Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Moinet. Merci de dire pour la revue civique, dans le contexte géopolitique de la venue à Kiev du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand et du chef du gouvernement italien, quelle importance ça prend cette présence auprès de l'Ukraine? C'est un moment important parce qu'on observe une intensification des combats au Donbass. Donc le geste de solidarité des deux chefs de gouvernement et du chef de l'État français à Kiev aujourd'hui est significative. Il y a un point que j'aimerais souligner, c'est le fait que les chefs de gouvernement d'État et Volodymyr Zelensky puissent se parler directement. Cela fait Pourquoi? Ça fait plusieurs semaines qu'ils se parlent à travers des communications cryptées et des visioconférences. Et en fait, rien ne remplace le tête-à-tête, le face-à-face, où on peut se dire les choses autrement, différemment, et où les mots pèsent plus et mieux. Vous voulez dire qu'il y aura plus de franchise, plus d'informations aussi sur notamment la nécessité de soutenir en armement l'armée ukrainienne, par exemple? Oui, je pense que certains malentendus pourront être dissipés. Emmanuel Macron parlait beaucoup de clarification. Donc, Macron et Zelensky vont peut-être clarifier leur position l'un vis-à-vis de l'autre. Et je pense qu'il arrive un moment où la proximité physique, le contact physique est essentiel dans les relations entre chefs d'État. Et on voit que la période est dure pour l'armée ukrainienne à l'est du pays, dans le Donbass, que les offensives russes s'accentuent. Dans ce contexte-là, pensez-vous que la guerre peut être gagnée par l'Ukraine? Je suis beaucoup moins défaitiste que les autres observateurs. Je pense que l'armée ukrainienne est en train de changer de tactique. Elle ne va pas se figer sur ses lignes de défense, mais se lancer dans des opérations de mobilité contre mobilité. Ce type d'opération ayant réussi au cours des 2 premiers mois en fait, de la guerre, puisque grâce à ces opérations, les Ukrainiens ont réussi à chasser les Russes des territoires du Nord, et puis en plus, ils vont recevoir petit à petit donc, les pièces d'artillerie nécessaires pour pouvoir frapper l'agresseur russe au-delà des lignes. Et est-ce qu'on peut, ce qui a été rappelé par les dirigeants européens, soutenir sans faille les Ukrainiens et en même temps, et c'est la position française, évoquer une après-guerre hypothétique, mais une après-guerre qui se préparerait par le dialogue avec la Russie? C'est important de conserver ce canal de communication. Je crois qu'il faut rester dans la nuance. La position française n'est pas une position équidistante, simplement elle maintient ce canal de communication qui va nous permettre effectivement soit de participer à l'élaboration des négociations, en tout cas de les faciliter et de les fluidifier. Et je pense que tant les Russes que les Ukrainiens seront heureux d'avoir à leur côté une puissance capable d'organiser une intermédiation. Merci beaucoup Vincent Crouzet. Merci Jean-Philippe.